Bonjour tout le monde, comment allez-vous depuis hier? Je suis très heureuse de revenir aujourd'hui, donc pour essayer ensemble de vous transmettre l'enseignement de cette pleine lune avec nos alliés, hein. Alors, j'espère que tout va tenir dans cet entretien parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est dense. Alors, en premier, je vous parlais hier d'heure miroir par rapport au temps de l'apogée de cette lune. Et sur le plan numérologique, c'est important. Et sur le plan astral, je vais essayer donc de vous transmettre un petit peu ce qui est et les grandes tendances euh, qui nous sont proposées, offertes de vivre, hein, de vraiment réaliser, de faire encore une fois cette jonction entre l'invisible et le visible, puisque cette lune qui gouverne, nous le savons, beaucoup notre inconscient, va dans ces énergies très secouantes, très remontes, très dérangeantes même en ce moment et depuis un certain temps, comme à chaque pleine lune, depuis que nous franchissons pas mal de portails, celui-ci en est encore un qui concrètement, vous allez l'entendre, vous allez le comprendre et vous le vivez de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans tous les domaines de votre existence. C'est cela aussi qui crée beaucoup de tensions entre les tendances et les pulsions que nous avons en ce moment qui sont très fortes et une espèce de blocage même et de recul, comme si nous avions des entraves pour pouvoir le réaliser. Et toutes ces sensations sont exactes, hein. Elles ne sont pas le fruit de votre imagination. Et justement, ce portail nous amène à être très, très, très dans le concret. Et j'entends beaucoup de gens me dire qu'ils font aussi beaucoup de voyages et qu'ils reviennent avec aussi beaucoup d'informations, qu'ils ont l'impression d'avoir tout, voilà, emmagasiné. Et puis, tout ça est très beau, très bien. Et après, je leur dis, oui, et après? Qu'est-ce que vous avez pu mettre comme action dans votre existence pour voir la matérialisation de votre projet, de votre rêve, autrement dit aussi, hein, de votre voilà. Et souvent les gens me disent, ben voilà, j'ai tout mis, j'ai tout envoyé dans l'univers et puis j'attends. Et là, bon, même s'il y a un facteur temps, nous le savons, et parce que nous progressons chacun à notre manière, pas à pas, et qu'il y a toujours un phénomène de maturation, hein, dans cette période d'hiver. N'oublions pas que nous sommes quand même encore dans cette période hivernale qui fait que beaucoup de choses sont encore enfouies. Et cette pleine lune va faire émerger avec ses énergies très très puissantes ce que nous tenions un petit peu maintenu dans l'ombre. Et cette réflexion et cette émergence peut causer des déséquilibres, des- tellement de tensions, hein, moi je le ressens vraiment comme ça, où ben voilà, il ne faut pas perdre l'équilibre dans tout ça. Et elle nous ramène, vous voyez, puisqu'elle apparaît dans le signe de la Vierge, qui est un signe de structure, d'organisation, de réflexion. Alors tout ça est très bien. Et puis, il y a le signe opposé, on va dire, de la Vierge dans le ciel astral, qui est le poisson, qui lui est qui se laisse un petit peu, voilà, aller dans le flou, dans les méandres comme ça, et qui nage pas toujours dans des eaux tranquilles et des eaux très claires. Et vous voyez, c'est toutes ces énergies qui se rencontrent et qu'on va essayer dans tout cet écheveau de démêler. Alors, je disais que sur le plan numérique,
il y avait quelque chose de très intéressant si vous posez, alors bon, ceux qui sont versés en numérologie vont tout de suite me suivre, et puis ben, les autres, vous allez en prendre ce que vous pouvez en prendre. Lorsque vous faites le 24/02/2024, vous savez qu'en astrologie, nous faisons des réductions au niveau des nombres, et que cela fait 16, et 16 au final fera 7, mais ce qui est intéressant, c'est ce 16. Moi, c'est ce 16 sur lequel j'ai été amenée à porter mon attention. Parce que ce 16, vous voyez, c'est aussi le 8 fois 2. Et dans ce 8 fois 2, et vous allez bien comprendre le lien, il y a justement ce besoin de la libération karmique. Et quand je dis karmique, simplement de notre expérience terrestre, celle-ci, peut-être les autres, effectivement. Et puis, il y a ce 2 qui est là et pour nous amener à la communication, à oser être ce que nous sommes et en vérité et en authenticité. C'est quelque chose qui revient souvent dans les transmissions ici et ailleurs quand même. Et là, cette lunaison, cette pleine lune va vraiment frapper, je dirais, fort. Hein. Et quand je dis frapper, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc ça, ça frappe à la porte et les, les masques bon, bah, vont tomber de plus en plus, de plus en plus. Et nos propres masques. Hein. Et je me mets dans le lot, hein, attention. Et vous voyez, c'est cette vibration euh, qui, qui tend à vouloir vraiment aller dans des relations d'authenticité et dans les énergies les plus hautes que nous pouvons tisser entre les uns et les autres et ne pas avoir peur du regard de l'autre ou de ce qu'il va nous renvoyer à ce moment-là. Euh, dans la manière de ne pas craindre son jugement et de ne pas s'identifier non plus aux retours qui peuvent nous être faits dans ce cas-là, et pouvoir cheminer et s'ajuster, hein, toujours être et oser se manifester en s'ajustant par rapport à l'autre et ajuster l'autre par rapport à soi, toujours dans cette relation respectueuse qui veut que c'est plus l'heure de se mentir ni à soi ni aux autres. Et c'est là que les expériences émotionnelles en ce moment ont tendance à nous amener vers des expériences où nous nous sentons blessés, euh, dans plein de situations. Et eh bien voilà, là c'est le moment de dire, tu sais, j'ai été blessée au point que j'en ai eu mal au cœur. Hein. Donc, vous voyez, dans ce cœur, il a besoin, hein, dans votre âme profonde, d'être libéré, de se sentir apaisé, de se sentir accompagné, de se sentir aidé par des choses qui vont être structurantes, pas du tout d'aller dans le déséquilibre. Hein. C'est ce que je vous amenais. Donc, au travers de toutes ces, vous voyez, de ces tendances qui nous demandent de ne pas rester en coulisses, hein, voilà, parce que c'est aussi le moment de manifester tous les projets que nous avons. Et cela c'est pareil, d'une manière, euh, on va dire, qui n'est pas encore conceptualisée. C'est-à-dire que nous allons poser des actes, nous allons être dans le mouvement pour pouvoir planter une graine et pour pouvoir voir dans le temps ce qu'elle va donner. Et donc, nous avons besoin de poser des actions. Et nos actions doivent être guidées en se raccordant à la partie la plus haute de nous-mêmes, et nous en parlons beaucoup ici, avec cette, euh, cette réflexion qui va nous demander de clôturer certains chapitres, certaines relations, hein, il faut bien le dire, il ne faut pas en avoir peur, pour pouvoir entamer quelque chose qui est aligné avec ces valeurs et concrètement se réaliser.
Hein, voilà, alors, nous avons besoin, je le dis, de compréhension. Et voilà, cette conjonction, vous voyez, numérique va nous amener avec tous ces aspects. Alors, ceux qui sont versés en astrologie vont comprendre. Il y a l'aspect de Pluton qui va, et aussi cette conjonction entre la pleine lune et la lune noire qui souvent met les choses un petit peu sous le tapis et qui occulte un petit peu. Et bien là, ce qui va se manifester pour que ce soit aussi stabilisant, c'est tout le contraire. Et donc, d'où l'importance d'être dans l'authenticité, dans la vérité, je le répète. Ça, c'est très puissant. C'est là où on va mettre aussi nos priorités. Hein. Et il faut vraiment se poser la question et donc faire des recherches, euh, ne pas hésiter à créer des contacts et à abandonner ceux qui ne sont plus d'actualité parce que euh, ça a besoin d'être réactualisé, vous voyez, ça a besoin d'être réencodé dans le juste. Ça, c'est ce que j'entends beaucoup dans cette libération des mémoires. Et vous savez bien que la Lune, et surtout la pleine Lune, est un agent lumineux qui va beaucoup nous faire travailler sur nos mémoires, nos mémoires anciennes qui doivent être libérées. Et je vais vous parler du rituel qui m'a été retransmis pour pouvoir réharmoniser toutes ces, tous ces corps et ces, comment c'est, je cherche, j'attends le mot, toutes ces propositions et toutes ces informations que nous recevons. Hein, voilà, ça c'est très important. Et au besoin, écrivez-les. Vous voyez, des fois, et puis comme on ne peut pas toujours bien chiffrer dans le temps les choses, eh bien, on pose une chose, on l'écrit, on voit ce que l'on fait à partir de là, quel acte nous posons, et puis on se met une date pour pouvoir faire l'autre pas, l'autre graine nous avons semée. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Voilà, c'est dans cet ordre d'idées que se profilent un petit peu les choses de la pleine lune. Je regarde si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose d'important, en tout cas. Euh, non, je pense que c'est bien. Euh, alors, je vais vous donner le rituel qui m'a été enseigné, comme je vous disais hier. Donc déjà, il y a eu la préparation de la purification. Essayez de le faire pendant les jours là qui viennent. Alors, quand vous aurez allumé votre bougie blanche, lorsque vous aurez fait une petite fumigation, vous allez vous retirer un petit peu en silence, respirer, hein, c'est le moyen de raccorder, vous le savez. Inspire, j'expire. Vous pouvez mettre des pierres, des objets que vous aimez, mettre même votre photo, hein, qu'elle soit ancienne, même bébé, ça n'a aucune importance. De vous représenter, hein, vraiment de vous matérialiser, vous voyez, jusque dans cette forme-là. Et vous allez prononcer sagement, tranquillement ce qui suit, même si vous améliorez les choses à votre manière, parce que je vous encourage toujours de trouver vos propres mots, hein, et votre propre vibration dans les mots, mais il ne faut rien retrancher dans les phrases et dans les intentions, hein, absolument pas. Alors, je me libère de ce qui entrave ma vision de la vie, du monde, de moi-même. J'ai conscience
que je vis et que je perçois et que je crois à m'engager dans ce qu'il y a de meilleur pour moi et pour le monde. Je me débarrasse des croyances limitantes, erronées, afin d'accéder au discernement et à la réelle compréhension de ma nature. J'accepte qui je suis et je me sens prête à découvrir avec amour et bienveillance tout ce que je reçois, tout ce qui m'informe. Et quoi qu'il arrive, je me sens protégée, sécurisée, accompagnée, aimée. Je me libère de mes mémoires négatives et je me laisse conduire dans mes mémoires positives, dans la gratitude. Je me libère donc des peurs, des angoisses nées de mes expériences et je m'engage à me rassurer et à rassurer mon ego chaque fois que cela est nécessaire. Je décide d'avancer en confiance, à l'écoute et en toute lucidité vers l'expression de ma véritable identité. Je remercie toutes les présences positives qui me soutiennent dans cette démarche et dans toutes les réalités d'existence et dans tous les plans. Ah, que cela soit. Alors, je vous remercie pour toute l'attention que vous allez, j'en suis certaine, porter à cette transmission. Je vous souhaite de vivre cette pleine lune en pleine énergie. N'oubliez pas que cet astre lumineux réfléchit une lumière soutenante. Alors, accordons-nous et accordons-lui toute cette présence et toute son aide dans le meilleur de ce que nous sommes dès maintenant. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.